Et salut à tous, bienvenue du côté de Chester en Angleterre, dans le Cheshire, pour une nouvelle vidéo de rachat de club. Une vidéo qui sera un peu plus courte que d'habitude, mais qui me demandera un peu moins de travail de montage et puis qui me permettra de vous proposer aussi d'autres vidéos plus rapidement, sachant que vous m'avez donné énormément d'idées de club, d'idées d'expérience, et voilà, j'ai envie d'avancer pour en proposer plusieurs assez rapidement. Bon, la dernière fois, on avait fait du côté de Grimsby. Le club était monté en première division. Là, on va être sur un club pareil, qui a une âme, qui a une histoire, vraiment des particularités que je vais vous présenter. Et je vous plante le décor tout de suite. On va partir de la 6e division anglaise. Le but de cette vidéo, ça va être de les faire monter le plus haut possible. Évidemment, la première ligue, c'est ce qu'on vise, c'est logique. Bon alors, Chester, le club, l'année de fondation, c'est 2010, mais en fait pas du tout. Jusqu'en 2010, il y avait Chester City, c'est le même club, mais il a coulé pour des raisons financières. Et Chester, qui est une petite ville de 90 000 habitants, les gens se retrouvaient sans club. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont tous mis la main à la poche et ils ont racheté les droits de l'ancien club pour relancer ce nouveau club qui donc passe de Chester City à Chester FC. Et ils relancent le club en 8e division anglaise à ce moment-là. Et évidemment, c'est la belle histoire, 8e division, 7e division, 6e division. Tout de suite, le club arrive à remonter. Et on en est là actuellement. Depuis 2010, ils ont fait un trophée ou deux, je crois, en 7e et 8e division. Et là, maintenant, ils sont en National League Nord. Donc en fait, la 6e division anglaise. Donc tout de suite, on peut voir que c'est un club qui est quand même populaire. Les gens étaient capables de mettre la main à la poche pour relancer le club. Mais on s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce club? Vous l'avez vu sur la vignette, je vous ai mis drapeau du Pays de Galles et de l'Angleterre. C'est un des seuls, en tout cas le seul club que moi je connais au monde où le terrain est placé littéralement sur une frontière. Ouais, c'est complètement fou. Je vais vous montrer un petit schéma, en fait une petite image. Il y a le terrain et une partie des tribunes qui appartient au Pays de Galles, qui est dans le Pays de Galles, et il y a l'autre partie du stade qui est en Angleterre. Voilà, la ville elle est posée comme ça, le stade en tout cas il est posé comme ça, pile sur la frontière. D'ailleurs vous pouvez tout de suite voir un truc, ils ont gagné des coupes du Pays de Galles, parce qu'à l'époque, dans les début des années 1900, ils participaient à la coupe du Pays de Galles, vu qu'ils étaient à la frontière, et donc ils se retrouvent à avoir même des trophées de coupe du Pays de Galles à leur palmarès. Mais du coup le club il a un peu cette double identité, il est tiraillé entre le Pays de Galles et l'Angleterre, à tel point qu'on a vu des situations complètement folles. À l'époque du Covid, vu qu'une partie du terrain était dans le Pays de Galles, et ils étaient soumis aux règles du Covid du Pays de Galles. Ce qui fait que, vu que le championnat du Pays de Galles il avait été suspendu, et en Angleterre ça jouait, donc ils ont eu un bordel pas possible pour savoir s'ils avaient le droit de jouer ou pas, parce que les règles du Pays de Galles s'appliquaient sur une partie du terrain, et les règles anglaises de l'autre côté. Donc je vous laisse imaginer les situations de fous furieux quoi. Et du coup en Angleterre ils sont connus aussi pour quelque chose, c'est un public qui est très chaud. Et ils ont un derby qui est très très disputé. Alors ils sont pas souvent dans les mêmes divisions, mais c'est un peu les villes, on va dire, ennemies. Donc du coup club ennemi, hein. Ils sont un gros derby contre le club de Wrexham. Donc écoutez, j'ai planté le décor, on va aller très vite. Comme pour Sablé, la dernière vidéo de rachat, j'ai mis toutes les structures au maximum. Donc ils vont normalement sortir de sacrés cracks. J'ai mis un responsable de la formation à 200 de niveau. Et puis par contre, j'ai mis 50 millions d'euros de budget de transfert. Pour le reste, je vais rien toucher sauf une chose. Vu qu'on a ce côté Pays de Galles, Angleterre, donc le côté Angleterre, vous l'avez compris, c'est le côté officiel, ils l'ont déjà. Moi je rajoute une dernière chose, tous les joueurs gallois du club qui seront formés ou transférés, je les bloquerai dans le club jusqu'à leurs 30 ans. Donc s'ils nous sortent une pépite galloise, ils pourront la garder jusqu'à ses 30 ans. Je vous donne un exemple très simple. Declan Wicks, qui est ici dans l'équipe. Declan Wicks, 79 de niveau actuel. Lui, je l'ai bloqué au club, il restera jusqu'à ses 30 ans. À eux de se démerder, de former des cracks ou de transférer des mecs qui vont faire péter le score. Sur ce, j'espère que les Blues vont faire le boulot. Go Chester. 2025, on a simulé 2 ans. Chester qui est 6e en National League, ce qui veut dire qu'ils ont déjà fait une promotion. Et en effet, ils ont fait champion la saison dernière de la 6e division, ce qui va déjà leur apporter 49 points dès la première année. 49 points
On va également fixer comme objectif de battre Buxy pour l'instant au classement des rachats de club avec 125 points. On est déjà du coup à 46. Bon, cette année c'est 6ème place donc en 5ème div. Pas de promotion, pas de championnat, mais ils sont dans la course quand même à la montée. J'ai fait le tour des transferts, il n'y a pas de Gallois, hein, ils ont pris que des joueurs anglais, des joueurs du championnat d'Angleterre. Mais il y a quand même 2 joueurs que je voulais vous montrer. La future pépite du club, Alex Armour, qui est un joueur nord-irlandais. Par contre, il a 170 de potentiel. Et il a déjà 83 à 16 ans. Malheureusement, il ne sera pas bloqué au club, vu qu'il est nord-irlandais, il n'est pas gallois. Il est pourtant né à Chester, hein, mais c'est un nord-irlandais. Et puis, il y a ce petit joueur, là, Rhys Williams, qui pour le coup, lui, est un gallois. Je vous laisse voir, hein, il est gallois. Et il a quand même 144 de potentiel. Donc lui, je vais le bloquer au club pour le coup. Et il restera jusqu'à ses 30 ans. Donc avec 15 de détermination, voilà, ça peut donner un joueur pas dégueu. 2027, on est toujours en National League. Mais vous pouvez voir Chester, champion. Très belle victoire au championnat devant Aldershot, qui est un club très sympathique aussi. Mais en tout cas, ils ont écrasé le championnat, quasi 100 points. C'est la montée en League 2, 4ème division. Alors en plus, regardez, avec ça, j'approuve totalement. Le petit Rhys Williams, le gallois, est maintenant le joueur clé du club, meilleur joueur, avec 119 de niveau à ses 19 ans. Je vous rappelle qu'il a 144 de potentiel, j'ai envie de dire, il en prend le chemin. Par contre, ils ont vendu le petit Alex Armour, qui est parti du côté de Southampton. Ça, par contre, voilà, c'est dommage. Il est prêté à Queen's Park, du côté du Championship. 120 niveaux à 18 ans. C'était un vrai crack. Ils forment des Gallois. La seule chose, c'est que pour l'instant, ils ont du mal à jouer. On a regardé, on a Dylan Young, Jack Jones. Il y a des Gallois formés. Après, ça joue pas en une, malheureusement, quoi. Mark Regan, etc., etc. Voilà, un dernier petit point, c'est finances. On est à 23 millions d'euros. Donc ils ont pris à peu près la moitié du budget. Mais bon, pour de la 4ème division anglaise, ça devrait passer. À eux de faire en sorte de monter assez vite et de choper des sponsors. 2029, on est en League 1, c'est-à-dire en 3ème division. Le club qui n'arrête pas de monter. Très très beau début de game. Ça monte tous les 2 ans, ça monte. Donc là, on a fini 11ème en League 1, donc 3ème division anglaise. Du coup, la saison dernière, c'est monté par les barrages. Chester qui est fini 5ème. Donc là, par contre, c'est une belle montée. On ne pourra pas compter les points du championnat. Le petit Rhys Williams, qui est toujours le meilleur joueur du club, incroyable, il est devenu anglais. Il a quitté sa nationalité galloise. En fait, il avait une double nationalité et peut-être qu'il pensait qu'il aurait le niveau plus de l'Angleterre que du Pays de Galles, je sais pas. En tout cas, il est toujours gallois, donc il reste bloqué au club. 10 millions d'euros, bon, ça descend, mais il y a toujours les sous. Et puis surtout, c'est un club qui compte plus sur la formation que sur les transferts. J'ai regardé les transferts, il n'y a jamais vraiment de très très gros joueurs. Par contre, ils forment des bons petits jeunes. Le top 3 joueurs dans leur effectif, c'est les 3 joueurs formés. Donc ils ont le petit Rice, et puis ils ont également Fiacre Frost, c'est un Irlandais, 122 de niveau, vous voyez, bon joueur, formé ici à Chester. Et Johan Hussein, également formé à Chester. Alors lui, par contre, allez savoir pourquoi, il est suédois. Donc du coup, voilà, les top 3 joueurs du côté de Chester. 2031, écoutez, ça va aller très très vite. Le club qui est 14ème de League 1, donc de 3ème division. Après une très belle montée du club, ça stagne, ça ralentit. J'espère qu'ils vont pas nous rendre fous, là, qu'ils vont pas nous faire toute la fin de vidéo sur ce championnat. Niveau argent, on est à peu près à 5 millions d'euros, il y a de quoi encore investir un petit peu. Mais c'est compliqué. Voilà, là, on sent qu'ils ont atteint un plafond. Après, les clubs en League 1, ça commence à être du lourd aussi. Hein. Ça reste un petit club. En tout cas, nous rendez pas fous, Chester. Là, on veut de la montée. Nous, on veut le peuple est derrière, hein, votre public chaud. Et peut-être que ça passera par ce petit joueur là, Richard Phillips, qui a été formé au club. Il a 90 de niveau. On va le suivre très attentivement. Lui, il est gallois. Il va être bloqué au club. 154 de potentiel. Bon, la petite note positive,
avant de passer à autre chose. 2031, on est allé taper Wrexham. Le derby, on l'a gagné 1-0. Regardez-moi ça, en plus, expulsion à la 36e, but à la 49e. Une bonne petite victoire en derby comme on les aime. 2 ans plus tard, les gars, en vrai de vrai, j'avais un peu peur de ça. On stagne sévère. Bon, ils sont mieux au classement, 5e. On est toujours en League One. Et c'est toujours Rhys Williams le meilleur. Donc ce qui veut dire qu'on n'a pas de joueurs qui l'ont surpassé. Après, bon, on est quand même sur du haut de tableau. Ça progresse. Ça va être compliqué, mais j'aimerais bien atteindre la deuxième div. Je pense que la première ligue, ça va être trop dur. Franchement, ils ont du mal à investir sur des recrues et tout. Mais deuxième div, ce serait déjà pas mal du tout. Il y a un vrai petit truc qui me fait plaisir. Rhys Williams, c'est déjà un grand nom du club. Le public, il est cool, quoi. Ils sentent les mecs qui mouillent le maillot. Williams, du coup, il a 25 ans, grand nom du club. C'est mérité. Et regardez ce que je vous ai dit sur le petit Richard Phillips. Et je vous ai dit qu'il est pas mauvais. 124 de niveau. Rhys, il a 127. Le Richard, là, il a 19 ans. Donc en vrai, ça se trouve, ça va devenir le meilleur joueur du club dans très peu de temps. Et au fait, on a encore tapé le derby à domicile contre Wrexham. Et regardez, j'avais mis la petite caméra là pour choper l'ambiance de folie. « 2037, c'est plus Chester, c'est Chester Vaver. On est 5e de Championship, alors que moi je pensais que ce serait dur de rester. Franchement, on est à 2 doigts de la première ligue. Rhys Williams, 21 buts, meilleur buteur de Championship. L'effectif, regardez-moi ça, il y a du Brésilien, des mecs d'Équateur, des Argentins. C'est ça, c'est la folie. Le club, il est parti là sur je sais pas où, il est satellisé. Quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Parce qu'avec Vega Missile, vous êtes satellisé. Vous êtes dans un autre monde. Vous êtes sur une autre galaxie. Et le joueur clé, vous avez vu que je vous avais pas menti, Richard qui est passé meilleur joueur du club. Bon, en tout cas, il y a de l'argent, 10 millions. Le club qui continue à viser les sommets. Franchement, j'étais sceptique. Et ben, je vais me mettre à rêver aussi. Et pourquoi pas la première ligue très très vite. Et ben les gars, on va aller tâter la première ligue. Ils l'ont fait. Chester qui monte. Comme quoi, vous voyez, le jeu devrait s'en inspirer. Quand on bloque quelques joueurs formés, pourtant c'est que les Gallois, le club il connaît une ascension de fou. Je pense que dans le jeu, voilà, il devrait mettre un mécanisme pour que les joueurs partent moins vite. Il y a peut-être trop de transferts. Parce que voilà, bloquer quelques joueurs clés, et vous voyez ce que ça peut donner. On passe de la 6e à la première division. Pour une fois, ils avaient un petit peu investi sur le marché des transferts. Ils avaient mis 2,3 millions, donc le plus gros transfert d'histoire du club sur Charlie Yelverton. Et vous voyez, il est même pas plus fort que les joueurs formés au club, quoi. Et puis quoi, ce que moi j'adore, on a fait un stade. Alors ils l'ont appelé Stade de Chester. Moi je l'aurais appelé le Cross Border Stadium sur les deux sur la frontière, quoi. Et regardez l'image que j'adore. Franchement, je me régale à chaque fois d'inventer des stades comme ça sur une intelligence artificielle. On a notre propre stade et en plus on monte en première ligue. Que demande le peuple? It is showtime. Let the entertainment begin. Mais que se passe-t-il du côté de Chester? Aussitôt monté, aussitôt descendu, et descendu bien comme il faut. 2 ans plus tard, on est 17e en Championship. Alors, on s'est fait cracher dessus, franchement. 19e au classement, 22 points. On n'était pas dernier, mais très très loin de pouvoir se maintenir. Après, comment voulez-vous vous maintenir en première ligue avec 8 millions de transferts? C'était impossible. Mais pourtant, ils ont pris quelques bons joueurs. Là, par exemple, Motti.
133, il est reparti en Argentine. Bon, on se maintient pas avec 8 millions sur les transferts, quoi. C'est impossible. Cette année, malgré le résultat catastrophique, ils avaient réinvesti 25 millions. En première ligue, il y a trop de mastodontes. Les 15 premiers clubs, ils sont quasi milliardaires, quoi. Bon, bah en vrai, je pense qu'il reste qu'une seule chose à faire pour ces 2 dernières années, c'est taper un titre de Championship et enfin réussir à détrôner ce club de Vier de Buxy en Saône-et-Loire. Et ben Polak, ton club de Buxy, là, ton club de Vier, restera premier du classement parce que Chester n'a pas réussi à remporter quoi que ce soit. Ils sont toujours en Championship, 8ème. C'est devenu un club de haut de tableau, mais trop fragile pour la première ligue. À la base, les gars, on est quand même partis ici. On les a fait monter systématiquement. Ils sont montés la fameuse année en première ligue, puis en deuxième division. Maintenant, ils sont stables, 7-8e place. Il n'y a pas à rougir du tout, les gars. Il n'y a pas à rougir. Ils sont partis de 6e div, c'est devenu un gros club. Le petit stade en prime, le joueur clé, un Gallois formé au club. Moi, je valide. Bon, on leur a fait gagner quelques petits trophées. Franchement, le jour où on fera une vidéo en partant de 5 ou 6ème div et qu'on gagne une PL, là les gars, ce sera mythique. En tout cas, j'ai pris en compte tout ce que vous m'avez proposé comme club. Eh ben, on tentera notre chance avec d'autres. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous présenter ce club de Chester. On verra ce qu'on fait par la suite. On trouvera d'autres clubs, que ce soit en Angleterre ou ailleurs. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.